Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo de théologie, ou plutôt de démonologie, petite vidéo pour vous parler de Satan, pour vous expliquer ce qu'est Satan et pourquoi Satan a sa place dans le monde, et pourquoi symboliquement Satan n'a pas été éliminé du monde si c'était Dieu qui avait créé ce monde. Et bien sûr, tout ça, ce sont des notions très symboliques, mais qui touchent en vérité à ce qu'est réellement et physiquement notre monde. Donc je vais vous parler de Satan pour que vous compreniez qui il est. Et pas Satan. Je ne vais pas vous parler d'un Satan de cinéma, je vais vous parler d'un Satan réel, d'un Satan physique qui touche aux lois de la physique et aux lois de la biologie. Donc pour ça, je vous ai fait quelques petits textes que j'ai écrits cette semaine, en réaction à des questionnements de personnes qui me posaient des questions sur mes réseaux sociaux. Donc le premier texte que j'ai écrit s'appelle « Qui est Satan ?» Satan, c'est juste l'homme qui rejette sa nature divine, ou qui ne l'aperçoit pas, se prenant pour un être indépendant, cherchant à posséder le monde et à devenir Dieu, alors qu'il est le monde et sa conscience, alors qu'il est Dieu, mais ne le sait pas. Mais si Satan le diviseur existe, celui qui a séparé l'esprit du corps, celui qui a séparé l'homme du monde, et qui a séparé les hommes des hommes, ce n'est en définitive que pour l'amour, car l'amour, c'est aller vers l'autre dans l'union et dans la disparition de l'ego. Mais ne peut être réuni que ce qui a été désuni au préalable. D'où la présence indispensable de Satan pour que ce monde, fait pour l'amour, existe. Et même si Satan est fondamental au monde, notre devoir est de tendre vers Dieu et l'amour, de tendre vers l'unité et d'aimer. Voilà, petite vidéo théologique où je vous ai lu ce petit texte qui vous montre que dans ce monde, tout est à sa place, même Satan. Et même s'il faut rejeter Satan, il ne faut pas le haïr, car s'il n'était pas là, nous ne pourrions pas aller vers l'autre tout simplement. Satan divise, mais ne peut être réuni que ce qui a été divisé au préalablement. Donc Satan, c'est la destruction. Satan, c'est ce qui désunit et sépare les gens. Désunit les gens qui s'aiment, divise le groupe. On sait bien que le groupe est le garant de la survie de l'individu. Mais ce qui a été divisé doit être réuni, et ce qui a été détruit ne peut être que reconstruit par l'union des êtres entre eux. Et c'est par cette union, ce travail en commun, cet amour de continuer la vie, en fin de compte, que le monde continue. Donc on ne peut réunir que ce qui a été divisé. Satan n'existe en fin de compte que pour réunir, mais il faut aller vers la réunion et non vers la division. Et l'individu qui veut jouir du monde, qui veut posséder le monde, est dans l'erreur. Le monde n'est pas fait pour être possédé. Vous êtes le monde et sa conscience. Vous n'allez pas vous posséder vous-même. C'est comme le fait de vouloir haïr le monde. Vous ne pouvez pas haïr le monde, puisque c'est lui-même qui génère votre corps et génère votre conscience. Vous n'êtes que des réactions automatiques à ce que vous percevez du monde ou de vous-même, puisque vous êtes la mémoire génétique de votre lignée, qui sont des réactions, qui génèrent des réactions automatiques face au monde, mais vous êtes aussi votre confrontation au monde et votre éducation qui génère des connexions neuronales, qui génèrent en fin de compte des réflexes conditionnés faisant que vous réagissez au monde de façon automatique en fonction de ce que vous percevez du monde, votre corps faisant lui-même partie du monde. Donc vous êtes en fin de compte le monde qui vit en lui-même et le monde qui pense en lui-même. Vous êtes
pensée du monde générée par le monde, pensée du monde en vous-même, un être éphémère au sein d'un monde éternel. Mais vous êtes la conscience du monde, conscience éphémère, mais conscience du tout. Donc, celui qui veut posséder le monde se trompe, car il est déjà le monde. Et celui qui veut haïr le monde, c'est une erreur, car il se haït lui-même. Il faut aimer le monde, c'est-à-dire s'aimer soi-même en tant qu'individu et aimer les autres. On ne peut réellement aimer Dieu pour les croyants qu'en aimant les hommes et en donnant notre amour aux hommes. Mais nous sommes nous-mêmes un homme et nous devons nous aimer pour aimer les autres et ne pas les haïr. Nos ennemis sont tout simplement en général des gens qui n'ont pas pris conscience, qui ne se sont pas éveillés, qui n'ont pas pris conscience qu'ils étaient le monde et Dieu incarné en eux et qu'ils étaient des autres, qu'ils étaient comme nous-mêmes. Nous ne faisons qu'un. Un homme éveillé sait que celui qui vit en l'autre, c'est lui-même à un autre endroit et tout simplement. Donc, qui haït les hommes, haït le monde et se haït lui-même. Donc nous devons aimer, ce monde est fait pour aimer et pas pour haïr, mais bien sûr, à certains niveaux de conscience, les gens le savent. S'ils ne le savent pas, ils peuvent devenir redoutables et devenir vos ennemis. Et c'est pour ça que je voudrais vous lire un petit texte, cette fois-ci pour comprendre Jésus. Jésus qui est un personnage symbolique, même s'il a un fondement réaliste, réel, historique, il a en lui cette sagesse divine, même si le personnage relaté a été mythifié. Le message qui est dans ce mythe est un véritable message divin et la vie de Jésus et ce qu'il raconte, ce qu'il a vécu et ce qu'il explique est fondamental pour comprendre Dieu et pour comprendre ce que nous devons faire. C'est pour ça que je vais vous parler justement de Jésus et de comprendre Jésus quand Jésus a affaire à des hommes mauvais qui viennent l'agresser. Alors ce texte s'appelle Comprendre Jésus et il va vous parler de la célèbre parabole de la claque. Si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. Mais malheureusement, ce qui est expliqué par Jésus est rarement compris. C'est pour ça que je vais faire un petit texte pour expliquer la réalité de ce qu'il a voulu enseigner. Alors ce petit texte s'appelle Comprendre Jésus. Si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. Le message profond de Jésus n'est pas de se soumettre au violent, mais de lui laisser la chance de comprendre que ce qu'il fait est un blasphème contre Dieu ou lui-même. Car qui frappe un homme s'attaque au sanctuaire de l'esprit, le corps étant le temple de la conscience. La conscience qui en tout homme est la conscience de Dieu ou du monde faisant l'expérience de la vie, l'expérience de la relation à l'autre ou à Dieu, c'est-à-dire à lui-même, faisant par là l'expérience de l'amour. Si Jésus montre l'exemple en étant miséricordieux et en acceptant de pardonner l'outrage au temple de l'esprit qu'est le corps, et en laissant une chance à l'autre, si violent, de comprendre son erreur, tendre la joue gauche après avoir été frappé, ne veut pas dire accepter de subir une seconde fois, mais laisser sa chance à l'autre qui est un autre toi-même. Ainsi, si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche, tout en mettant la main sur l'épée pour éliminer sans pitié et sans haine l'âme perdue qui, dans sa récidive possible, n'aura pas compris la leçon de tolérance et d'amour que tu lui donnais. Voilà, Jésus voulait simplement laisser sa chance à l'homme perdu et lui montrer en même temps qu'il ne se soumettait pas à la force, tout en étant capable de lui pardonner et de résister éventuellement avec force et colère divine. Car si on lit bien les évangiles,
Jésus n'était pas entouré d'enfants de cœur. Hein. Et quand les hommes sont venus chercher Jésus pour le juger et ensuite le crucifier, un de ses apôtres a tranché l'oreille d'une des personnes qui venaient, d'un des soldats qui venaient pour le prendre. Donc nous nous trouvons face à un homme viril, hein, pas face à un mouton qu'on mène à l'abattoir. Non, c'était un homme viril, entouré d'hommes virils, mais qui acceptait tout simplement le sacrifice, sachant que par ce sacrifice, l'humanité entière, en fin de compte, comprendrait son message, et qu'il fallait mieux mourir que se soumettre et fuir. Voilà, donc, voilà ce que voulait expliquer ce message de tendre la joue gauche quand on vous frappe sur la joue droite. Ça veut dire pardonner à celui qui vous offense, mais ne pas se laisser offenser une deuxième fois. Il n'a pas été dit que Jésus a subi l'affront une seconde fois. Il explique simplement qu'il faut comprendre et pardonner. Dieu est miséricordieux. Nous sommes miséricordieux car il faut pardonner ceux qui acceptent de se repentir. Voilà. Et un dernier petit texte pour vous faire comprendre notre place dans l'univers en tant que partie éphémère et mortelle, pour que vous compreniez que Dieu est éternel et se suffit à lui-même, mais qu'il vit grâce et qu'il aime grâce à ses parties, grâce aux êtres qui le composent, êtres éphémères, mais qui accueillent sa conscience et qui génèrent son amour, le recevoir et le prendre. Alors ce petit texte s'appelle « Éternité divine ». Aucune chose au monde n'est éternelle, hormis le monde lui-même, c'est-à-dire Dieu dans sa globalité. Aucun être au monde ne se suffit à lui-même, car il n'existe que par le monde qu'il a créé et ne vit qu'en se nourrissant du monde. Seul le monde où Dieu se suffit et n'existe que par lui-même. Dieu ou le monde se suffit à lui-même et n'a besoin d'aucune énergie extérieure à lui-même pour exister, vivre et penser. Seuls les parties et les êtres qui le composent ont besoin d'énergie extérieure à eux-mêmes pour exister, vivre et penser. Mais en ces parties et ces êtres éphémères, c'est Dieu ou le monde qui existe et pense, pour vous montrer que nous sommes peut-être éphémères et mortels, mais nous sommes cette grandeur d'être, pensée et conscience de Dieu ou du monde. Voilà, petite vidéo qui, je l'espère, vous aura fait comprendre qui nous sommes, pourquoi le mal, la séparation existe dans ce monde, et pourquoi il faut pardonner, mais il faut rester droit, ne pas se soumettre, pardonner, ce qui ne veut pas dire se soumettre et se faire frapper. Il faut vivre avec amour et avec respect de l'autre, pardonner à l'autre, mais ne pas subir une seconde fois l'affront. C'était Frédéric Delavier. À bientôt et paix sur terre.